Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle recommandation de la semaine. Cette semaine, j'ai choisi un des livres de la rentrée littéraire de septembre, Les prénoms épicènes d'Amélie Nothomb. Donc c'est le dernier d'Amélie Nothomb. J'en ai lu trois d'Amélie Nothomb, c'est mon quatrième. Je les ai vraiment pas tous lus. Et celui-ci, pour le coup, n'est pas mon préféré. Voilà, je l'annonce de but en blanc, mais il est bien. On reconnaît tout à fait la touche, la patte d'Amélie Nothomb, mais j'ai trouvé que par rapport à ce que j'avais pu lire d'elle, ça manquait un peu de profondeur. Peut-être que c'est très personnel, mais c'est vrai que j'ai été à moitié pas un petit peu déçue quand même. Un petit peu déçue, je m'attendais à plus. Surtout le titre était un petit peu curieux. Donc si vous ne le savez pas, donc épicènes, ce sont les prénoms qui sont mixtes. Donc par exemple Claude, Dominique, c'est des prénoms Camille. Qui sont mixtes. Donc épicène, voilà la signification de ce mot qu'on entend très rarement. C'est vrai que c'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Et la particularité en fait dans ce livre, c'est qu'on a une petite fille qui s'appelle Épicène. Donc nom vraiment très original pour le coup. Et c'est l'histoire de cette petite fille et de sa famille. Donc je vous dévoile pas plus parce que c'est compliqué de vous en dire sans vous révéler certains éléments. Mais en tout cas, c'est une petite fille, une jeune fille par la suite, qui va se révéler extrêmement intelligente, très lucide sur sa situation et ses relations avec ses parents, notamment son père. Donc là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant. Par contre, le bémol pour moi dans l'histoire, c'est ce qui fait que j'ai un peu moins apprécié que ces autres livres, c'est le dénouement. J'ai trouvé que le dénouement était un peu rapide et manquait un peu de réalisme. Ça m'a pas semblé vraisemblable en fait. C'est venu trop rapidement. Je pense que ça aurait pu l'être, mais il fallait amener de façon plus progressive. Et là, j'ai l'impression que ça a été un petit peu pas bâclé, parce que le dénouement est original, mais ouais, c'est vraiment ça manque de réel pour moi. Euh, J'y ai pas cru. Voilà, ça m'a pas convaincu, du moins. Donc je recommande quand même de le lire parce que voilà, ça reste un Amélie Nothomb et on passe un bon moment. J'ai passé un bon moment à le lire. Il se lit très très vite. On a l'impression qu'il est un petit peu épais, mais en réalité, c'est écrit plus gros que d'habitude. Ça m'a un peu interpellée au début. Mais donc il est extrêmement rapide à lire. Il fait 150 pages avec la grosse écriture. Enfin voilà, ça se lit en quelques heures, même pas. Euh, tout juste. Mais en tout cas, on passe un bon moment. Donc c'est quand même agréable à lire. On retrouve cet univers, c'est ce que je disais avant, on retrouve cet univers d'Amélie Nothomb. Maintenant, c'est pas le meilleur qu'elle ait écrit. Pour moi, ça reste L'hygiène d'un assassin, son tout premier. Pour moi, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est le seul bouquin qui réussit à m'énerver. Donc c'est là où je trouve que c'est assez extraordinaire. Et je dirais son avant-dernier, qui est... comment il s'appelle déjà? Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Je suis en train de le chercher, c'est rien. Le crime du comte Neville. Celui-là, je l'ai trouvé extraordinaire aussi. Rien que par sa structure, où on apprend, on sait qui est l'assassin, mais on ne sait pas qui est la victime. On l'apprend qu'à la fin, donc je vous le révèle pas non plus si vous l'avez pas lu. Je vous conseille vraiment de le lire pour le coup. Et l'assassin lui-même ne sait même pas qui il va tuer. Donc c'est ça qui est assez original. Celui-là était vraiment très original. Donc c'est pour ça que ça fait un peu plof pour moi, les prénoms épicènes. Je m'attendais à beaucoup mieux après en avoir lu des très bons d'Amélie Nothomb. Voilà, donc c'est une reco un peu. Je me devais de la faire parce que ça reste quand même un écrivain extrêmement connu et qui a un style qui est original, qui vaut le coup, clairement, une belle plume. Et donc je me devais de la faire parce que voilà, chaque écrivain a des hauts et des bas et pour moi ça c'est un bas. Maintenant, elle va en écrire d'autres, donc
je suis certaine que je serai surprise par son prochain. Dans tous les cas, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Là, vraiment, je suis intéressée de savoir s'il n'y a que moi qui ai trouvé que c'était pas aussi bien que d'habitude. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le quand même, parce que voilà, ça reste mon avis. Qui est très personnel et subjectif. Donc n'hésitez pas à le lire, vous passerez un bon moment dans tous les cas. Voilà, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à très bientôt pour une recollecture. Ciao ciao!